Peu importe, la maison est grande ou petite, s'il n'y a pas de douceur dans la maison, que se passe-t-il si les humains, les fourmis n'entrent pas dans la maison? Je vais vous dire la prédiction du mois de juin pour les ascendants Léo. Cette carte représente les planètes tournant en transit. Pardoché le 7 juin et le 22 juin. Vinaya Chaturthi est le 14 juin. Sankashti Chaturthi est le 27 juin. La nouvelle lune est le 10 juin. La pleine lune a lieu le 24 juin. Il y a une éclipse solaire le 10 juin, qui n'est pas visible en Inde. Passons maintenant à la prédiction. Ici, le chiffre 5 est écrit, vous êtes donc un ascendant Lion. Si votre horoscope de naissance a également un numéro 5 écrit ici, alors cette prédiction est pour vous. Veuillez ne pas faire d'erreur en regardant la vidéo, sinon la prédiction ne correspondra pas. Cette prédiction sur la base des heures et des dates indiennes, vous devez donc définir la prédiction à partir de la date et de l'heure de votre pays. Le soleil est votre ascendant et le soleil est venu sur votre lieu de travail. Donc, pour les affaires et le travail, ce mois sera bon pour vous. Avec Vénus dans votre 11e maison, du 15 juin au 15 juillet, vous vous régalerez entre amis. Vous obtiendrez de nouvelles idées d'affaires. Ceux qui n'ont pas de travail obtiendront le travail avant le 15 juin. Pour étudiants, peut rencontrer des problèmes après le 20 juin. Si vous aimez quelqu'un et que vous souhaitez proposer, alors les 3 juin, 4 juin et 5 juin peuvent être bénéfiques pour vous. C'est aussi un bon moment pour ceux qui se marient. Vous obtiendrez des avantages sur le marché boursier. Le soleil est votre ascendant. Sun est assis dans la 10e maison. En ayant Rahu et Sun ensemble, votre relation avec votre père peut être gâtée. Ce sera un bon moment pour les Jobers. Ketu, être dans votre 4e maison vous éloignera de votre maison. Après le 15 juin, le soleil emménagera en Gémeaux, dans la 11e maison. Le soleil vous en fera profiter en allant dans la 11e maison. Vous pouvez bénéficier d'avantages liés à la propriété. La familiarité avec les personnes âgées augmentera. Le soleil aspectera votre 5e maison, alors il sera bénéfique pour l'étudiant et pour l'enfant. Mercure est le seigneur de votre 2e et 11e maison. Et Mercure est assis rétrograde dans la 10e maison. En raison de quoi votre ancien travail en panne sera achevé. Si votre promotion était bloquée dans un emploi, vous pouvez l'obtenir maintenant. Vénus restera dans votre 11e maison jusqu'au 22 juin. Vous pouvez obtenir de l'aide des femmes. Vénus entrera en zodiaque Cancer avec Mars, alors vos dépenses peuvent augmenter. Si vous voulez proposer quelqu'un dans la matière d'amour, alors vous pouvez obtenir le succès. Mars, étant dans la 12e maison du signe du Cancer, vous ne devriez débattre avec personne, sinon cela vous créera un problème. Si vous souhaitez voyager à l'étranger, c'est le bon moment. Après le 20 juin, Jupiter deviendra indébilité. Jupiter est dans votre 7e maison, donc si vous faites des affaires, vous risquez de perdre. Votre travail ne sera pas terminé. À ce moment, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau de votre conjoint. Le fait d'être Saturne dans votre 4e maison peut causer des problèmes dans votre vie conjugale. La responsabilité des Jobers augmentera. Le problème peut venir des partenariats commerciaux. Alors maintenant, voyons les mauvais jours. Vous êtes, ou je suis, 1 ou 2 jours par mois, ce qui nous donne du stress, de l'inconfort, des ennuis. Les pessimistes le font, et c'est le moment où le seigneur de l'esprit et du cerveau entre en position négative. Quand la lune arrive dans la 6e, 8e ou 12e maison, cela nous fait mal. Ceux qui n'ont pas une bonne naissance lunaire peuvent observer Pradosh les 7 et 22 juin. C'est le jeûne du seigneur Shiva. 3 et 4 juin. 13 et 14 juin. 26, 27 et 30 juin. Il y aura de mauvais jours pour vous, vous ne devriez donc pas prendre de mauvaises décisions ce jour-là. C'est bien si vous ne tombez pas dans le désordre des déchets. Contrôlez votre discours. Ne dites pas que l'âme de quelqu'un est blessée. Vos dépenses peuvent augmenter. Des problèmes de santé peuvent également survenir. Maintenant, connaissez GAJ, Keishri Yoga. Lorsque Jupiter et la Lune sont ensemble, ou que Jupiter et la Lune se font face, ou à 4 endroits, alors GAJ, Keishri Yoga se forme. Tout comme maintenant, le Jupiter est ici, quand la Lune viendra ici, en Verseau ou elle viendra ici en Taureau, ou elle viendra ici en Lion, ou elle viendra ici en Scorpion, puis à cause de Jupiter et de la Lune, GAJ le Keishri Yoga sera formé. Dans GAJ, Keishri Yoga, il y a une combinaison de Jupiter et de Lune, Jupiter signifie argent et Lune signifie eau. Donc, pendant cette journée, le flux d'argent est bon. Si vous faites des affaires, vous pouvez percevoir le paiement de quelqu'un, pendant ces jours, vous pouvez obtenir des avantages. Voici donc GAJ, Keishri Yoga. GAJ, Keishri Yoga est en cours de préparation pour vous au cours de ces 5 jours. 1er juin, 9 juin, 2016, 22 juin et 29 juin. Alors, ces 5 jours vous seront bénéfiques. En vous souvenant de Lord Ram First, tous les mardis en lisant un Numan Chalisa et en distribuant des bonbons aux enfants dans le temple,
Cela vous sera bénéfique. Pour ceux dont la naissance Mars n'est pas bonne, ce qui signifie que Mars est dans la 4e, 8e ou 12e maison de votre horoscope, alors vous pouvez observer Vinayaka Chaturthi le 14 juin et Sankashti Chaturthi le 27 juin. Si Rahu est mauvais dans votre horoscope, c'est-à-dire en 4e, 8e ou 12e maison, alors vous devriez réciter Vishnu Sahasranam à chaque nouvelle lune. Dans l'eau courante, la perte de noix de coco réduira également les mauvais effets du Rahu. En ce mois, la nouvelle lune est le 10 juin. Il y a une éclipse solaire le 10 juin, qui n'est pas visible en Inde. Si vous faites un don ce jour-là, ce sera bon pour vous. Si vous ne pouvez pas faire de don. Mantra du soleil. Om Japakusum Sankasham Kashyapeyam Mahadyutim. Tamuri Sarva Papaganam Pranatos Mandivakaram. Guillemets. Il faut chanter ce mantra. Chanter ce mantra peut vous débarrasser de tous vos problèmes. Chanter le mantra pendant l'éclipse prouve rapidement ce mantra. À chaque nouvelle lune, le 10 juin, mettez du sésame noir dans l'eau et offrez-la à l'arbre pipal, vous en bénéficierez également. C'était donc la prédiction du mois de juin pour l'ascendant Léo. Continuez à regarder notre chaîne pour plus d'informations. Merci.